Matin, tout simplement, c'est par rapport au non-paiement des frais scolaires et des demi-bourses de l'année 2022-2023. Les promoteurs en souffrent beaucoup. Il y a eu beaucoup de démarches dans ce sens également. Depuis 2 ans, nous sommes confrontés au non-paiement à temps des frais scolaires et des demi-bourses qui impactent sérieusement sur l'évolution de notre travail et sur la qualité également des rapports avec les travailleurs. Parce que un promoteur d'épaule qui emploie beaucoup de gens, qui n'arrive pas à avoir ce dû à temps, il est exposé à tous les problèmes du monde. D'abord, la quasi-totalité de nos promoteurs sont dans les locations. Les propriétaires de maisons les persécutent et chaque fois ils sont renvoyés par des décisions de justice. Les travailleurs qui sont à leur niveau n'arrivent pas en fin de mois également à avoir leur salaire. Ils ont en face également les problèmes physiologiques qu'ils doivent régler, mais ils n'arrivent pas à subvenir même aux besoins de leur famille. Donc ça sont des difficultés que nous avons beaucoup rencontrées. Beaucoup de promoteurs sont décédés dans cette détresse. Et beaucoup de promoteurs n'ont pas pu se soigner parce qu'ils sont malades. Soigner leur famille. Donc ils ont perdu leur femme, ils ont perdu des enfants, ils ont perdu leur vie. Je crois que dans cette situation, il est difficile de continuer la mission. Nous sommes dans un cadre partenarial avec l'État. Nous ne devons pas être là parce qu'on dit que l'enseignement au Mali, c'est gratuit, public et laïque. L'État s'est régi en parents d'élèves, donc c'est l'État qui prend en compte les élèves orientés au niveau des structures privées. Et nous sommes là pour faire la mission de l'État. Donc en fin de mission, quand on n'est pas payé, ça nous expose à tous les problèmes du monde. Et cette rentrée, nous l'avons fait sur un fond de difficulté quand on a été appelé, mais compte tenu de la situation que l'État même traverse, le Mali. Nous sommes en guerre, nous sommes conscients. Nous avons tenu le flambeau avec eux. Parce que l'ouverture officielle, c'était le 2 octobre 2023. C'est une date officielle de l'ouverture qui est connue et qui est vue. Donc si les promoteurs d'école représentant les 98% de l'effectif national refusaient de rentrer, c'est pour alimenter les choux gras, non seulement de la presse locale, mais aussi bien que de la presse internationale. Mais pour ce faire, nous avons mis nos difficultés, le Mali au-dessus de nos difficultés, mais en disant au ministre que ça ne peut pas continuer. À partir d'un mois, si nous n'avons pas nos dûs, ce qui est certain, nous ne pourrons pas continuer notre mission. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, on veut, mais nous n'aurons aucun moyen de pouvoir continuer. Et nous sommes dans ce cas d'espèce. Donc avant qu'on arrive à une semaine avant la fin du mois, nous avons écrit le ministère pour lui rappeler par rapport à ce qui s'était dit. Et cette lettre est restée sans réponse. Jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons reçu aucune réponse du ministère de l'Éducation nationale. Et on a en fin de mois, les salaires tombent, les problèmes sont là, donc on ne peut plus. Et c'est pourquoi nous avons tenu l'Assemblée générale. Et l'Assemblée a décidé majoritairement d'arrêter de suspendre le travail pour 120 heures. Voilà l'objet et le contenu de cette Assemblée générale. Du lundi 6 novembre 2023, sur l'étendue du territoire malien, de Kaya Kidal. Est-ce que les élèves et les parents d'élèves ne sont pas punis dans votre décision? Non, bon, les parents aussi bien que les élèves doivent comprendre. Nous sommes en train de continuer cette mission dans la douleur. L'ouverture, il y a des promoteurs, nous avons des camarades qui sont ouverts, des collègues qui ont ouvert cette année. Ils n'avaient même pas les moyens de balayer leurs cours. Mais ils se sont débrouillés pour chercher des cahiers, doter ces élèves-là pour commencer les cours. Ces fournisseurs sont à nous tous. Donc vraiment, je crois que les parents comprennent ça. On ne refuse pas parce qu'on veut refuser. Nous aimons notre pays, nous aimons la mission que nous sommes en train de faire, mais nous n'avons pas les moyens d'assurer la continuité de cette mission. Voilà la problématique. Une dernière question. Alors après 120 heures, est-ce qu'on peut se projeter d'une autre grève? 120 heures renouvelables. À partir du samedi prochain, il y a une assemblée générale encore. S'il n'y a pas gain de cause, nous continuons. On n'a pas les moyens, on n'a pas le choix. Alors
Nous avons vu des professeurs, ils ont dit qu'il y a eu plus de 1000 et quelques écoles fictives qui ont été créées. On n'a pas vu de réplique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais on ne rentre pas dans ce débat parce que c'est un faux débat. Parce que ceux qui ont fait ce rapport, aucune école privée ne les a vus sur le terrain. Quand vous voulez faire des investigations, la première des choses, c'est se déplacer pour venir voir l'endroit, la structure que vous voulez faire des investigations. Mais l'OCLE n'a jamais fait de déplacement dans aucune école privée du Mali. Donc s'asseoir dans son bureau pour dessiner un rapport, pour moi, ce sont des allégations. On ne court pas les Chine devant ça. Nous continuons notre mission. Je dirais qu'il n'y a aucune école fictive, mais qui sillonne le Mali pour comprendre.